Bonjour à tous et bienvenue sur Wargame Arena TV, moi c'est Mika et aujourd'hui, pour cette partie compétitive au format de 2000 points, je vais ressortir les Daughters of Khaine. Bonjour, je m'appelle Vincent, alias Cartel. Aujourd'hui, je vais jouer Disciple of Change. Tzeentch a beaucoup de caractéristiques et beaucoup de buffs. C'est-à-dire que mes héros me donnent une bulle autour d'eux de 12 et j'aurai moins un hit pour toutes mes unités entièrement à 12 de E. En début de bataille, je vais lancer aussi 9 dés. Ce sera mes dés de destin. Je vais pouvoir les utiliser pour par exemple modifier un jet de bless, un jet de touche, un lancement de sort, de course, de charge, à peu près tout, à part tout ce qui est lancement aléatoire. Chaque sort qui sont lancés, que ce soit pour mon adversaire ou moi-même, me rapporte des points d'invocation. Donc même si mon adversaire lance des sorts, je suis quand même gagnant, ce qui est plutôt pas mal. Ces invocations se font entièrement à 12 pouces de mes héros et à 9 pouces de mon ennemi. À chaque début de round, à mon tour, j'aurai un dessin à prendre. Il y a 5 dessins à prendre. Souvent, je prends à peu près les mêmes. C'est des objectifs que si je réussis, j'aurai un bonus jusqu'à la fin de la bataille. C'est-à-dire, il y en a un, si j'arrive une charge à 9 pouces de tout ennemi, j'aurai plus une attaque au CAC jusqu'à la fin de la bataille. Et il y en a un autre aussi, des dessins, c'est si je sélectionne par exemple un objectif sur table, et que j'arrive à le reprendre à mon adversaire, l'unité qu'il aura repris contrôle double sur une table. C'est-à-dire qu'un pack de 20 pink, s'il me fait des dégâts, je me transforme en 40 blue, ça comptera pour 80 figurines sur l'objectif. Alors, mon armée est en une pause grâce au one drop. Mon armée est constituée d'abord par mon général, qui est le Magister. Celui-ci a 5 PV, save à 5 et il bouge de 6. C'est un sorcier de niveau 1. Il connaît Éclair du changement. Alors ça se lance à 18 pouces de lui. C'est sur du 7. Ça va lui faire D3 BM. Et si une figue est enlevée du champ de bataille, je mets une chaos spawn à 3 pouces de lui. Sachant que je lui ai mis un deuxième sort, ce sera Suggestion occulte. Il a une valeur de lancement de 8, toujours à 18 pouces, et j'ai le droit à 3 effets différents. Soit je lui mets D3 BM, qui est assez illusoire, soit je lui mets moins un touche et moins un bless, ce qui lui est très bien, ou sinon je peux lui mettre moins un save. Sachant qu'il a une petite aptitude, c'est-à-dire que quand il lance un sort, s'il fait un double, il peut en relancer un deuxième. Par contre, attention, c'est si on est joueur, si on lance le deuxième et qu'il refait un double, la figurine est slain et on met une chaos spawn à sa place. Il a comme trait de commandement flamme pétillante vu que je joue en conflagration éternelle aujourd'hui. C'est-à-dire que tout autour de lui, il a une bulle de 12 et tous les démons conflagration éternelle entièrement dedans ont moins pour être touchés au tir. Ensuite, je joue Kairos. Il a 14 PV, save à 4. Il a un léger profil dégressif, mais c'est pas gênant. C'est un sorcier de niveau 3. Donc, il connaît Don du changement. C'est un sort qui se lance à 8, à 18 pouces de lui. Quand son profil est max, la figurine choisie subit 6 BM, fat. Et si une figurine est enlevée du champ de bataille, je peux mettre une chaos spawn à 3 pouces de cette unité. Ensuite, il connaît Éclair de Tzeentch, c'est sur du 18 pouces, lancement à 7 et c'est des 6 BM. Il a quelques petites aptitudes du style mange-sort. Il peut manger un sort prédateur à 18 pouces de celui-ci.
Et là, son petite aptitude, oracle de l'éternité, il peut changer un dé une fois par bataille. Que ce soit un jet par exemple de charge, je prends un dé, je le modifie, un jet de lancement de sort, de conjuration, de dissipation, de tout. De tout ce que je veux, c'est une fois par bataille, soit pour mon ennemi, soit pour moi-même. Et là, maître de la magie, c'est-à-dire que si je lance un sort, je fais un 1 et un 6, le dé le plus faible se transforme le dé le plus haut, c'est-à-dire que normalement je fais 7, et ça se transforme en 12. En unité de ligne, je joue des pinks, 2 fois 20 et 1 fois 10. Des pinks, écoutez, c'est mouvement de 5, un PV par tête, ça se dédouble, une pink donne 2 blues, une blue donne une brime, vous le verrez lors de la bataille ce que ça donne. Ça a une save à 5 tant que le corps est là, sinon c'est save à 6, ça a une bravoure de 10, ça tire énormément, tire à 12 pouces, c'est 3 tirs par tête de pink, 2 tirs par tête de blue et 1 tir par brime. Il y a aussi la bannière. En début de phase des héros, sur du 3+, me donne un point d'invocation. Ensuite, j'ai une petite unité de 1x3 screamers qui sont là, c'est surtout pour me donner un petit outil, bouche de 16, c'est 3 PV par tête. Pour chasser un petit sorcier, ça peut être pas mal parce qu'ils ont une petite aptitude. S'ils survolent une unité, sur du 5+, elle subit une BM et si c'est un sorcier ennemi, elle subit des 3 BM. Donc franchement, ça peut faire une petite blague, on sait jamais. Donc c'est quand même 3 attaques par tête en 4+, 3+, dégâts 1. Alors les Daughters of Khaine ont plusieurs aptitudes qui vont faire leur particularité. La première, c'est d'avoir un Feel No Pain assise, une protection assise sur toutes les unités amies sur le champ de bataille. La seconde aptitude, c'est quelque chose qui va se cumuler au fur et à mesure de la partie. Au tour 1, je vais avoir une relance des jets de 1 de course, tour 2, les jets de 1 de charge, tour 3, les jets de 1 de touche, tour 4, les jets de 1 de blessure, et enfin le tour 5, les jets de 1 de sauvegarde, et tout ça va se cumuler au fur et à mesure de la partie. Quand on joue une armée de Daughters of Khaine, nous avons le droit de choisir un temple, et ce temple va nous imposer un artefact, un trait de commandement, et il va nous apporter aussi souvent une aptitude qui va être générique pour toute l'armée, et ici une aptitude de commandement. Moi j'ai choisi Celebron, qui est un temple que j'ai beaucoup apprécié jouer en version 2 au format compétitif. J'ai donc décidé pour cette partie qui est très difficile pour moi, de sortir un temple que j'ai l'habitude de jouer, et qui est en plus plutôt intéressant contre le Teens. J'ai donc choisi Celebron. Celebron, ça va me donner -1 à la touche au tir sur toutes les unités qui vont cibler mes unités sur le champ de bataille. Très très fort contre du tir, surtout une armée qui sature beaucoup et qui touche mal comme le Teens. Ça me permettra d'encaisser un petit peu parce que j'ai une faible sauvegarde sur mes Médusas. La deuxième aptitude qui est apportée par ce temple, c'est une aptitude de commandement que je vais pouvoir faire en fin de phase de mouvement. Et je vais pouvoir sélectionner une unité Wally Within 12 pouces de mon général. Ici Mourati est général et mon Iron Scale est général. Et je vais pouvoir la téléporter n'importe où sur le champ de bataille à plus de 9 pouces de l'adversaire. Grâce à cette fac, je peux enfin moi-même passer à une pause pour avoir tout ce que je souhaitais auparavant. Mon armée est dirigée par la Melusai Iron Scale. C'est un petit héros piéton qui est capable de choisir une unité entièrement à 12 pouces d'aile et de la faire courir de 2d6 et charger ou tirer. Donc c'est très fort parce que on a déjà une mobilité de 8 pouces avec nos Stalkers ou nos Sisters. Là on va rajouter une course moyenne à 6. Sachant qu'en Daughters of Khaine on va reroll les as, donc c'est encore meilleur. Et ça va nous apporter une énorme mobilité à l'armée qui est déjà plutôt mobile en soi. Donc j'aime beaucoup ce personnage. Il va avoir l'artefact taxe de Celebron qui fait qu'il doit choisir une de ses armes, il n'en a qu'une. Et lorsqu'il va faire des 6 à la touche avec, il va faire une blessure mortelle en plus des dégâts. Et il va avoir un trait de commandement qui fait qu'il aura un malus, qui va donner un malus de -1 à la touche lorsqu'un adversaire va essayer de le cibler au corps à corps. Donc il aura -1 à la touche au tir grâce à mon bonus de Celebron général et -1 à la touche au corps à corps. En plus de ça, il dispose de l'aptitude sang de l'oracle qui lui permet d'ignorer les sorts sur du 5+. Alors gros morceau de l'armée avec Mourati Khaine et la Shadow Queen.
Morati Kane, pour moi, c'est un des meilleurs héros du jeu, il n'y a pas de doute là-dessus. Elle est exceptionnellement polyvalente. La Shadow Queen tape très fort, surtout maintenant grâce à la fiabilisation qu'on peut lui apporter. C'est une sorcière de niveau 3, qui a un bonus de +1 pour dissiper, lancer et conjurer des sorts. Elle va avoir une présence intimidante qui va donner un malus de -1 pour la toucher, tant au tir qu'au corps à corps. Et elle va avoir un sort personnel qui se lance sur des 7 à 36 pouces, qui lui permet d'infliger jusqu'à des blessures mortelles sur l'adversaire. Surtout, elle va être excellente pour deux autres aptitudes. La première, c'est la vénération par le sang, c'est une aptitude de commandement qui se fait en face de héros. Elle peut choisir une unité entièrement à 24 pouces d'elle et la faire tirer ou taper au corps à corps si elle est engagée. Donc ça nous permet de nous sortir de situations très compliquées au cours de la partie, sachant que en plus de ça, cette figurine va survivre très longtemps sur le champ de bataille grâce à l'aptitude 2 corps, une seule âme. À chaque fois qu'elle va perdre un point de vie, ce point de vie va être retranscrit sur la Shadow Queen. Et la Shadow Queen ne va pas pouvoir perdre plus de 3 points de vie par tour. La Shadow Queen a 12 points de vie, donc si on calcule un minimum, elle ne peut pas mourir avant 2 rounds consécutifs où à chaque tour elle va perdre ses 3 points de vie. Ce qui la rend exceptionnelle parce qu'on peut se servir d'elle pour engluer l'adversaire. On sait que lorsqu'elle va lancer un sort persistant, elle va le contrôler au moins 2 rounds. Donc voilà, c'est vraiment un personnage super intéressant. Et en plus de ça, la Shadow Queen va avoir un profil de corps à corps qui est très alléchant, avec du dégât 3 sur 8 attaques de corps-choqueur, et avec une queue qui va pouvoir infliger jusqu'à 6 dégâts, voire 7 si elle est sous rasoir mental. Je précise également, même si ça ne sert à rien ici, que Morati n'est absolument pas Slane. Si une aptitude la cible avec cette capacité, elle va perdre directement 3 points de vie. Pour accompagner mes 3 héros, je vais avoir que des unités de ligne serpentine, 2 unités de 5 Blood Sisters qui sont les serpentines de corps à corps. Elles ont un plutôt bon profil de corps à corps avec 3 attaques chacune à 3+3+, 1-1, dégâts 1. Et on sait que lorsqu'elles sont entièrement à 18 pouces de Morati, de la Shadow Queen, elles vont bénéficier de une attaque supplémentaire, tout comme toutes les autres Medusae et les Kinerai sur le champ de bataille. Les Blood Sisters sont surtout très bien lorsqu'elles vont être buffées par un rasoir mental, car là elles vont pouvoir être alors au maximum 4 attaques, 3+3+, 1-2, dégâts 2. Mon armée est principalement constituée de Bloodstalker, donc je vais avoir 2 unités de 10, et donc les Bloodstalkers vont avoir 2 attaques de tir avec leur grand arc à 24 pouces, qui vont toucher sur du 3, blesser sur du 3 de la reine -1, dégâts 1, et en plus de ça, ils vont infliger une blessure mortelle à la place des dégâts s'ils font un jet de touche non modifié de 6. La stratégie de mon armée se tourne beaucoup autour de ces 2 unités, parce que je vais avoir au total 40 tirs avec celle-ci, et avec le tir de phase de héros que Morati Kane peut leur donner, ça me fait 60 tirs. Donc statistiquement 10 blessures mortelles en un tour, plus une panoplie de blessures à sauvegarder avec de la reine -1. Donc ça a quand même une forte létalité avec une longue distance de 24 pouces, plus leur portée de 8 pouces de mouvement. On a vu en plus que je peux les téléporter sur le champ de bataille. Ça me simplifie aussi un petit peu la tâche parfois. Ça me permet aussi de les désengager pour pouvoir cibler autre chose, qu'elles peuvent aussi courir de 2d6 et tirer grâce à mon Iron Scale. Pour finir, au niveau des unités, je vais avoir 5 Kinerai Earthrenders, c'est les Kinerai de tir, donc celles-ci vont avoir la capacité de faire un plongeon dans la bataille, elles vont voler en cercle autour du champ de bataille, et avant la fin de la phase du moment du round 4, je dois absolument les mettre sur table de peur qu'elles meurent, et elles vont pouvoir arriver n'importe où à 9 pouces de l'adversaire. La petite particularité, c'est que c'est une petite unité de chasse très intéressante, car elle va avoir +1 à l'arène lorsqu'elle va arriver avec ses javelines. Ça va donc être une unité qui va être à reine -2, et après avoir tiré sur un 4+, elle va pouvoir faire un mouvement de 6 pouces. Donc ça nous permet plusieurs tricks, par exemple de venir faire un cordon pour défendre nos unités, de rentrer dans un objectif après avoir fait notre arrivée du ciel, ou encore se rapprocher d'une cible pour finir de la sniper au corps à corps. Et pour finir, je vais avoir un sort persistant qui est le Bloodthrack Viper,
Donc moi je le joue beaucoup parce que j'aime beaucoup l'esthétique de la figurine. On va l'invoquer entièrement à 9 pouces de notre sorcier et il va pouvoir bouger de 9. Donc on va avoir une portée de menace de 18 pouces plus 1 pouce lorsque nous allons l'invoquer. Nous allons devoir faire son attaque de crochet. On va choisir une unité à 1 pouce d'elle et on va jeter 3 dés. Et sur chaque dé égal ou supérieur à la valeur de points de vie, la caractéristique de point de vie de l'unité, il va y avoir un slain dans l'unité. Alors je précise ici qu'avec le Tint, du coup, si on le fait sur de la pink, automatiquement on va tuer 3 pink. Et elle ne va pas pouvoir se dédoubler. Ce qui veut dire que c'est statistiquement 15 points de vie qui vont mourir à chaque phase de héros si le serpent finit un mouvement à 1 pouce d'une de ses unités. En plus de ça, on réfléchit bien aussi qu'on peut venir sniper des héros à 5 points de vie assez facilement parce que sur 3D, un 5+, ça arrive très très vite en termes de statistiques. Et au niveau du scénario, nous sommes sur Vendegur. Alors Vendegur, scénario du manuel du général 2021, qui nous propose un déploiement assez standard sur toute la longueur de la table, entièrement à 11 pouces du bord du champ de bataille. Au début de la partie, il n'y aura aucun objectif sur la table. À partir du round de 2, un objectif va tomber aléatoirement sur la ligne centrale de la table. Et à partir du début du round de 3, il va y avoir un objectif qui va tomber aléatoirement sur la ligne de déploiement de chacun des joueurs. Ce qui fait qu'au final, il y aura 3 objectifs sur le champ de bataille. Et au niveau du scoring, c'est un petit peu particulier, car lorsque nous allons contrôler un objectif, sa valeur en points va être le numéro du round où nous l'aurons contrôlé. Donc par exemple, si au tour 4, je contrôle 2 objectifs, je vais marquer 4 points et 4 points, donc 8 points au total. En plus de ça, on a toujours la particularité de pouvoir scorer grâce à notre tactique de bataille, 2 points par tour, voire plus 1 selon si on le fait avec des monstres ou pas. Et on se rappelle que si on tue un monstre à un round de bataille dans le jeu, on va pouvoir gagner 1 point en plus. Et c'est parti pour le début de notre game. Bon, pas mal de réflexions sur le déploiement comme d'habitude. Moi j'ai décidé de jouer plutôt agressif. Pourquoi ? Simplement parce que j'ai eu la chance de gagner l'initiative. On a jeté un dé chacun, j'ai fait un 5 et toi tu as fait un 4. C'est ça. Ce qui fait que c'est moi qui ai pu choisir en premier de placer mes unités. Et comme on est tous les deux en une pause, c'est moi qui ai terminé de placer en premier. Donc c'est moi qui ai le choix de qui va commencer la bataille ou pas. Donc là-dessus, ça s'est plutôt bien passé pour moi, donc c'est très bien, on se donne un petit peu plus de chance de réussir à tuer 250 points de vie de pink. Alors, au niveau de mon déploiement, donc pour rappel, il n'y a pas encore d'objectif sur la table parce que le premier objectif va arriver sur la ligne centrale aléatoirement à partir du tour 2. Et au niveau du déploiement, voilà ce que ça donne de mon côté. J'ai mis mon général juste ici pour que tout le monde soit à portée de sa bulle de Woolly Within 12 pour la course à 2d6 plus tir ou plus charge. Je rappelle qu'elle ne peut pas le faire sur la grosse Morathi, sinon ça aurait été trop bien. La petite Morathi est devant, au cas où, par un grand miracle, Kéros se rate sur ses dispels. C'est possible. Et qu'elle arrive à passer son move de 16, ça me permettrait d'aller paralyser une des 2 unités si je réussis ma charge derrière. Donc ça pourrait être cool. Et en plus, elle est entièrement 24 pouces de ça pour pouvoir le faire tirer en face de héros. Une unité. La grosse Morathi est comme souvent en Daughter of Kain, elle est devant pour pouvoir aller au plus vite, soit bloquer l'adversaire et la paralyser, soit lui infliger pas mal de dégâts. Et les unités de corps à corps sont un petit peu derrière parce que je ne compte pas les envoyer en début de game, je pense. Ce sera plutôt une deuxième vague de menaces que mon adversaire devra gérer. Et puis, il y a 5 Light Stalkers qui attendent dans les cieux, qui volent au-dessus du champ de bataille pour trouver une opportunité de tuer le petit général qui s'est courageusement planqué ici. Il n'est pas lâché. De ton côté, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ton déploiement? Alors, moi j'ai mis un pack de 20 ici et là, Kéros derrière en soutien.
Je les ai mis de telle façon que si tu me charges, j'ai quand même du répondant. Ouais. Je puisse bouger. Si tu viens ici, de toute façon, avec Moratti, je vais bloquer sa charge. Si Kéros passe le T1, normalement, il va passer. Le pack de 20 et de 10, je les ai mis entièrement à 12 de celui-ci, du petit général ici. Pour avoir le moins 1 hit au tir. Au tir et au comme cac. Kéros. Si tu me charges, c'est ça. Donc voilà. Ma petite unité de 3 screamers là, c'est pour éviter les petites surprises comme là-bas. Les petites FEP à 9 pouces. Là-bas, j'ai fait un petit cordon pour éviter aussi un petit peu, même si... Tu t'es mis un couvert dans les rochers. C'est ça. Pour avoir plus un save, même si là c'est de portée, même s'il TP, il pourra quand même tirer sur Kéros, mais ça je pouvais pas trop, voilà. En fait, l'intérêt d'avoir mis Kéros au milieu, c'est que si je veux venir essayer de le tuer au T1, je vais devoir exposer mes menaces proches de ces deux gros packs de 20. C'est exactement ça, et c'est pour dire, bah viens me chercher. Ouais. Si tu viens me chercher. En stat, c'est vraiment compliqué de le tuer, surtout que je suppose que tu vas sûrement claquer une heure de gloire. Je sais pas, peut-être. Donc on verra si je la joue Gumball. De toute façon, c'est une partie où je me sens vraiment pas du tout à l'aise, dans le sens où j'ai beaucoup de difficultés en anti-masse. Donc je vais peut-être essayer de faire des trucs un peu foufou dans cette game, qui vous paraîtront peut-être bêtes. Mais bon, on verra bien. Donc là, c'est moi qui ai le choix d'init. Et je pense que je vais tenter de le sniper, le petit Kéros. Tu peux claquer ton heure de gloire. Je vais la claquer, oui. Ça marche. Je le fais pourquoi maintenant? Parce que après toi, ça va à ton tour. Tu vas pouvoir invoquer l'Umbral Spell Portal, me foutre 6 BM dans une de mes unités de tir. Donc tu vas m'en tuer stat 2 déjà, parce que j'ai un Phinopane à 6. Oui. Et en plus, tu vas commencer à me mettre une Chaos Spawn dans mes pattes, et ça, je sens que ça va être hyper embêtant. Je vais pouvoir aussi buffer après Kéros avec un bouclier mystique, je vais pouvoir faire encore plus de BM, voilà. Donc je m'expose à un double tour, mais je me donne la chance de le sniper T1, et ça pourrait faire quand même du bien pour la suite de la game. Sachant qu'après, il restera quand même le plus dur, parce que en team, c'est ça sa force, c'est que même sans Kéros, tu restes très bon en prise de table et tout. Donc c'est pas ça qui fera que je gagnerai la game, pas du tout. Impossible. Allez, c'est parti, les 9 dés de destin. Oh, ça va, je m'en sors plutôt pas mal. Ouais, ça va. Ça va, je m'en sors pas mal. Pas trop de 6, ça va. Ouh. Bon, t'as quand même de la charge à 11 auto. À 11. Oui. Lancement de sort auto aussi. Et c'est parti pour le début du tour 1 des Daughters of Khaine. J'ai décidé donc de prendre le tour. En tactique de bataille, je vais faire, comme je vous l'ai déjà annoncé, tuer un monstre. Parce que lui, c'est pas tour général, même si je suppose qu'il compte comme général en plus de l'autre. Non. Ah, même pas. Ok, d'accord. J'ai qu'un seul. Ça marche. Donc tuer un monstre, on verra si j'arrive à le faire. Et si j'y arrive, c'est top. C'est un peu gamble, mais je pense vraiment que ça pourrait bien m'alléger pour le reste de la game. Ensuite, je vais gagner 2 points de commandement. Toi, comme t'es second joueur, tu vas en gagner 3. 3. Ouais. Et en aptitude héroïque, j'ai tenté de gagner 1 point de commandement supplémentaire avec la petite Moratti. C'est good. Et toi? Moi, j'ai claqué l'heure de gloire sur Kéros. Quelle surprise. Ça marche. Alors, en magie, on va tenter de faire le sort personnel de Moratti, qui est l'horreur noire d'Ulgu, qui se lance à 36 pas, et j'ai une belle ligne de vue sur Kéros. Oui. Bon, tu t'es mis là pour dispel, donc forcément. Forcément. Donc ça se lance sur du 7, mais j'ai plus 1 avec Moratti. 9 plus 1, 10, c'est pas mal. Si tu fais pas de 6, je suis good. Oh! 8. Oh! Donc là, comme tu l'as fait, en effet, ton 1, tu l'as transformé en 4. C'est ça. Donc j'ai réussi à passer un sort contre Kéros. Je sais pas quoi te dire, je me sens tout bizarre là, c'est la première fois que je passe un sort contre Kéros. Je suis quand même gagnant, je gagne un point d'invoque. Ouais, tu gagnes un point d'invoque, enfoiré. Donc c'est parti, je vais jeter un dé sur un 1, une BM, 2, 3, D3 BM, 4 plus D6 BM, donc 4 plus, D6 BM, allez please. Ah bon, ça se prend. Une BM. Ok. Ensuite, en deuxième sort, je vais tenter de faire son mouvement de 16 pouces plus le vol. 6 et 2, 8, plus 1, 9. Donc si tu fais pas de 5 et 6, le sort passe.
C'est ce qu'on appelle un Très bien. work, non? Oui, c'est ça. Bon, t'as un point d'invoque en plus. Oui, je suis toujours gagnant. Ça commence bien, purée. Pour moi. Ouais, quand même. Alors, elle pourra bouger de 16 et voler, donc ça c'est très très bien. Ouais. Ce qui me permet de, au final, pas devoir utiliser la téléportation. téléportation de 2 unités. Je vais plutôt simplement tenter de faire un rasoir mental sur la grosse Morati. Allez. Ça sent sur du 8. Et je fais un joli 10 plus 1, 11. Je suis bon, purée. C'est qui le dieu de la magie? C'est Morati. Ah, ok, oui, c'est pas Attends, clair. on va pas parler trop vite. Si tu fais un 6, c'est contré du coup. Oh, dommage. 10. Bon, bah, Donc, 3 ça sorts qui passe. sont passés contre Ouais. 6 avec Kiro sur table. C'est impressionnant, là. Ouais, c'est clair. J'ai rien d'autre à déclarer, je crois, en face de héros. Mis à part que lui va utiliser un point de commandement pour faire courir de 2d6 cette unité. Je vais juste revérifier, voir si je suis à portée de tir sans le faire. Sinon, je le ferai. La fin de la phase de héros où j'ai décidé d'utiliser un point de commandement avec Morati pour faire son tir en phase de héros. En fait, elle peut choisir une unité à 24 pouces d'aile et la faire tirer en phase de héros. Ici, on a vérifié, j'en ai 8 à portée de cette unité, donc j'ai 16 tirs. C'est parti. Donc 3+. C'est comme joli. Alors, je fais 2 BM. Oh non, en fait, c'est stat. C'est parfaitement stat. On va pas se plaindre, c'est la stat, c'est bien. Et 3+. Donc 6 sauvegardes à Rennes-1, plus 2 BM sur ton pack. Donc, Rennes-1, j'ai plus 1 avec le couvert, donc je reste à 5. Tu n'en tant que 3 et tu as 2 BM, donc tu as 5 morts pour l'instant. 5 morts. Alors comme c'est le début de la game, on va bien expliquer comment ça fonctionne pour les morts chez les Pink. Donc, le but des pinks, c'est ce de dédoubler. Donc, c'est-à-dire que j'en retire une et les deux blues se mettent à 1 pouce de celle que j'ai enlevée. Ouais. Voilà. Et ça, tu dois le faire pour 5 figurines. C'est ça. un peu long en tournoi, c'est aussi une des difficultés de jouer Teens en tournoi. Mais c'est aussi très puissant parce que tes figurines ne comptent pas comme étant mortes. Ce qui fait que tu as une sorte d'immunité à la bravoure. Sauf quand tu as plus que des brimes, c'est ça? C'est ça. Les brimes. Les brimes à la sont fin, considérées comme mortes, mais c'est tout. Si on en arrive là, on est déjà content. C'est ça. Donc après réflexion, bah, ce pack là est bien à 32 de Kairos, donc ça va, je pourrais juste faire un mouvement normal et tirer. Par contre ce pack là l'est pas, donc je vais décider de le téléporter plutôt que faire une course à 2d6 qui est un peu plus aléatoire. Donc on va passer à la phase de mouvement et on se retrouve juste après. Et c'est la petite pause parce que tu as décidé de redéployer une unité. Avec cette unité-ci, vu que tu t'es mis à 8 pouces, Ouais. donc un petit redéploiement à 3. Donc ça te fera, si tu essaies de charger, une charge à 11. C'est ça. Et c'est la fin de la phase de mouvement du côté des Daughter of Cain. On s'est un peu exposé, ça craint, mais c'est comme ça, il faut prendre des risques, on n'a pas le choix. Et on a réussi à tout mettre à portée de Kairos. J'ai utilisé un point de commandement en fin de phase de mouvement pour pouvoir téléporter l'unité qui était ici de tir et pour pouvoir la mettre bien parfaitement à 24 pouces de Kairos, le plus loin possible, pour être le plus loin possible aussi de ces tirs et puis de ces unités de pink. Du coup maintenant on va vraiment mettre la sauce sur Kairos et on va croiser les doigts pour qu'il meure, parce que tu es quand même à sauvegarde à 4 de base, tu t'es mis une heure de gloire, donc sauvegarde à 3, et là tu vas te mettre un plus 1 à la save avec un PC, donc sauvegarde à 3 diminué à Rennes 1. Et moi j'ai une Rennes -1, donc ça va être sauvegarde à 3. Sachant que j'ai des dés de destin. En plus. Donc tu peux en plus fiabiliser ça, ouais. Oui. Ok. On est bon là-dessus, c'est parti, on va passer à la phase de tir. Allez, c'est parti, on active cette unité en première. Allez, c'est parti. Donc tout ça, alors j'ai quand même... T'as -1 pour toucher aussi. Ouais, j'ai -1 pour toucher parce que tu t'es mis Wally Within 12 de ton héros. C'est ça. Donc j'ai 4-6, c'est à peu près stat. Donc je touche à 4. Donc là, c'est des BM à la place des dégâts. Et je blesse sur du 3+. Donc 6 sauvegardes à 3 et 4 blessures mortelles. Donc 6 sauvegardes à 3. Et tu prends 4 blessures mortelles en plus, donc tu as perdu 7 points de vie 7 plus 1. à cette phase de tir. Il lui reste 6 points de vie, c'est ça? C'est ça. Allez, on va y arriver. Allez, je veux vraiment tenter le tout pour le tout. Je vais claquer le plus 1 hit maintenant pour le deuxième pack. Donc c'est parti. Oup.
Alors, qu'est-ce que ça donne? C'est très beau. Ouais, ça c'est bien. Et je touche à 2, donc j'en ai qu'une de ratée. En fait, j'en rate 3 parce que c'est vrai que j'avais le moins C'est 1 le hit, moins mais un je fais que pour 2-2, toucher. donc ça va encore. C'est ça. Et avec le triomphe de plus un blesse, je blesse à 2. Bon, c'est pas mal. Le triomphe a servi à rien. Mais bon, Oui. on va pas se plaindre. Ça te fait quand même 4, 8, 10 sauvegardes plus 4 BM. Allez, il va mourir. Save à 3. À 3, il y aurait de moins 1. Ouais, donc t'as la sauvegarde à 3. Donc Donc, j'utilise tu vas- mes dés de destin. Je vais en utiliser 2. Donc là, il enlève 2 sauvegardes comme ça. Il garde son 5 et son 6 pour une charge auto. C'est ça. Donc j'ai 8 saves à faire. 8 save à 3 du coup. À 3. Parce que tu prends 3 et 4, 7 et il crève. Oui. Ouh! Oui! Ouh, le soulagement! J'ai pas fait le tir de Morati, mais c'était ma dernière chance. Et comme c'est que un tir, ça a souvent tendance à rater. Bon, ça me fait du bien quand même. Hein. Ouais. Tu veux aller pleurer ou... Non, Non, ça va. T'inquiète. Tu sais très bien que tu vas quand même me T'en laminer. fais pas. Ouais. Non. Bon, ça marche. Je vais faire mon dernier tir avec elle. Hmm. C'est un tir à 2 plus de plus. Et puis on va continuer d'entamer bon, le pack qui est ici. Hein. Allez, Là-bas. vas-y. Ouais. Ouais. Donc 2 plus de plus. Ça touche. Ça blesse. Rien de moins 3. Pas de save. Dégâts des 6. 1. Bon, bah, franchement, je suis trop content d'avoir tué Kyros. Je le déteste. Et il le C'est sait. ça. Je vais charger. J'ai tenté une charge avec la petite Morati. C'est une charge à 8. C'est ça. Je suis un peu moins de 8,5. Elle fait une 3. Donc c'est raté. Et comme j'ai utilisé mon point de commandement pour le plus un tour, j'en ai plus. Donc, c'est terminé pour mon tour. Il n'y a pas comment dire, il n'y a pas d'objectif encore sur la table. Non. Par contre, j'ai quand même marqué 2 points parce que j'ai réussi à tuer un monstre à ce tour avec ma tactique de bataille. C'est Et ça va être le tour 1 des Sins. Et c'est parti pour le deuxième tour. Non, pour premier tour. Pour le premier tour, merde. J'aurais bien aimé. Reste calme. J'aurais bien aimé. Pour le premier tour, du côté des Sins. C'est ça. Alors, en tactique de bataille, qu'est-ce que tu as choisi? En tactique de bataille, je vais courir avec 3 unités. Avec Ouais. mon héros, l'unité de 10 ici, et mes 3 screamers. Ouais, ça marche. Donc tu dois finir à 3 pouces les À unes 3 des pouces autres. les unes Et des puis, autres. ta tactique sera marquée. C'est ça. Voilà. Ensuite, en point de commandement, tu vas en gagner un, donc tu vas passer C'est à ça. 3. Et moi, je vais en gagner un, je vais passer à 1. Parce que notre général est en vie et sur le champ de bataille. Je passe à 2 parce Ah, tu passes à que 2, ok. j'ai utilisé un point pour la save et pour mon redeployed. Ouais. Ensuite, tes points d'invocation avec les bannières de tes pinks. Donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5. Donc je prends 5 dés. Sur du 3+, ça me donne un point d'invocation. Donc Ce stage. j'en ai Donc, une t'en as qui ne 4. fonctionne pas. 4 plus les 3 sorts que j'ai lancés, t'es déjà à 7 points d'invocation. C'est ça. T'as tes petits tokens là-bas. Ok. Est-ce que tu peux me dire qu'est-ce que tu as choisi comme aptitude héroïque? En aptitude héroïque, je vais prendre un PC avec mon général. Tiens, un 4+. Oui. Et idem avec Morati. Et oui. Oui. Donc on aura un PC chacun en plus pour ce tour. Ensuite, c'est tout. Lancement de sort maintenant. Lancement de sort, ouais. On va prévoir quand même un peu le double tour, en Ouais. espérant l'avoir. Ouais. Je vais lancer le Umbral avec mon Magister. Donc c'est sur du 6. Il fait Ça 7. passe sur du 7. Je vais tenter de le dispel avec Morati. Forcément. J'ai plus 1. 7 plus 1, 8. Donc c'est dispel. C'est dispel. C'est qui le roi de la magie? Je vais même pas m'exprimer. Je peux commencer à te tacler. Non, je vais pas parler trop vite, ça va me retomber dessus après. C'est ça. Ok, donc je pense que c'est tout pour la phase C'est 2. la fin de phase des héros et on va passer à la phase de mouvement. Alors, nous voici à la fin de ma phase de mouvement. J'ai oublié de le dire, mais à ma phase des héros, j'ai pris le dessin comme quoi je prenais une charge à 9 pouces de tout ennemi. C'est-à-dire que
toute mon unité aura +1, plus une attaque au CAC. Donc Si tu voilà. réussis une charge Si auto, je réussis une charge, bien sûr, j'ai gardé mes 2 petits dés ici, donc j'ai une charge à si c'est le 11. 5, ouais. À ma phase de mouvement, j'ai avancé ceci de 5. Comme ça, ils pourront commencer à tirer dans ce petit pack-là. Ce pack-là, il a fait un petit mouvement un peu rotatif de 5. Bien sûr, Momo, elle a fait un redéploiement. Elle a fait un redéploiement de 4. Avec le point de commandement gratuit avec gagné à ce tour. C'est ça. Il a fait un redéploiement à l'arrière de 4. Ça m'a permis de pouvoir faire mon dessin. Là, on est à plus de 11. Donc dans tous les cas, tu peux pas charger les... C'est ça. Je pourrais pas charger directement. En tout cas, directement à elle, mais tu peux charger Moratti à 11. Je peux charger. Au moins, tu es obligé de le claquer. C'est pas mal. Ok. Ensuite, ici, j'ai couru. Eux, ils ont couru à 6. Ils se sont mis un petit peu en cordon. Ils se sont mis à 3 pouces de mon général. Mon général, il a couru. Il a fait un tout petit mouvement ici. Ouais. Et les screamers, ils se sont rapprochés ici pour dire, au cas où, si j'ai pas le tour, d'avoir le attention messire. Et au moins, d'être protégé. J'ai mes 2 points. points. De vue aussi, mine de rien. Ouais. Ok. Ça marche. Donc tu peux directement passer Phase au de tir. Et puis on verra pour les charges. C'est ça. Et c'est parti. Donc tu fais tirer le pack là. Tu as mis tout ce qui est devant sur Tout ce mon qui est pack devant d'archer. sur le pack d'archer et le pack derrière sur la petite Momo. Allez, donc tu as moins 1 litre, tu touches à 6. Je touche à 6. C'est pas mal. Sur du 4. Donc 5 sauvegardes de Rennes -1 parce que tu es en conflagration. C'est ça. J'ai une sauvegarde à 5 qui passe à 6. J'en tank aucune, donc ça me fait 2 morts ennemies, mais j'ai d'abord les Finopane avant. J'ai une protection à 6. J'en tank une, donc j'ai 2 morts pour l'instant. Vas-y. Je vais faire le restant de pack de la petite Momo. Ouais. Je vais devoir lancer 2 fois ça. Donc sur du 6. Sur du 4. 2. 4 save déjà. 4 sauvegardes à 5. J'en ai ici 2. Elle retranscrit les blessures vers la grosse, donc celle-ci a perdu 2 points de vie pour l'instant. Et on n'a pas le droit à la protection de la grosse, parce que ça ferait office de double protection, et ça vient d'être clarifié. On n'y a plus le droit. Rien de plus. Les 16 vont tirer là-dedans, et les 4 qui ne sont pas apportés, au cas où ils vont tirer dans la grosse s'ils n'arrivent pas à faire le dernier PV. Donc, sur du 6 toujours. Donc 4 save, 1 de -1 toujours. 4 sauvegardes à 5. Et donc beau. elle prend son dernier point de vie possible à ce tour. Tu as atteint son palier de 3 PV. Voilà. Magnifique. C'est good. Donc fin de ta phase de tir, parce que ça c'était pas apporté. C'est ça. Et comme prévu, tu as enlevé les 3 PV de Moratti à ce tour. On peut directement enchaîner avec la charge si tu veux. Bah écoute, j'ai une charge à un peu plus de 10 si mes souvenirs sont bons. Ouais. Charge à 10. Donc charge auto ou charge à la chatte? Est-ce que je suis châteux? Non. Pas aujourd'hui. Donc je claque une charge auto à 11. Donc on précise qu'il ne te reste plus que 2-2 et 3-1. C'est ça. Ok. Je vais juste, vu que c'est une charge un peu indépendante, je vais juste charger cela. Ouais, comme Le ça, but, on voit ce que ça fait. c'est juste de charger là-dedans. Oh le doublasse. Merci. Bravo. Ok, ça marche. Bon bah, t'as quand même réussi ta charge principale et je pense qu'avec ton C'est ça. paline, t'arriveras à engager en tout cas les archers. Oui, largement. Bon, ça marche. On se retrouve une fois que t'as fait tes mouvements, tout ça. C'est ça. Ouh, ça commence à faire peur tout ça. Bon, t'as terminé ta charge. C'est ça. J'ai terminé ma T'as charge. déjà fait ton paline. J'ai fait mon pile-in. Ça ne sert à rien que je tape parce qu'elle a déjà perdu ses 3 PV. Donc on va passer tout de suite à la phase de CAC de Moratti. Ouais, Si on tu veux précise que taper t'as en réussi premier. grâce à ça à engager toutes mes unités. C'est ça. Ceux-là sont engagés à 2,8. Ceux-là sont engagés à cette distance-là. Donc on est large, on doit être à 2 pouces, un peu moins. Et j'ai engagé aussi celle-là, la Ouais. petite Momo. Et puis moi j'ai décidé de garder le PC que j'ai gagné à ce tour pour faire un +1 hit sur la grosse Moratti plutôt qu'un unleash ici. Je pense qu'en termes de dégâts je m'y retrouve un peu mieux, donc on va voir. Je vais taper directement avec la grosse en premier. De toute façon, comme je lui ai dit, quand on est embourbé dans de la ping c'est pour la vie.
Donc j'ai 8 attaques d'écorche-cœur à 2+. Et 3+ pour blesser. Tu en as 3 à Rennes -3 pour dégâts 3. Donc 9 dégâts. 9 points de vie. Vas-y, fais. Vas-y, mets un fais la compteur et suite. puis on va tout faire en Ouais. même temps. Ensuite, elle a une attaque de queue envenimeuse. Ça touche, ça blesse à 3 il me semble. Ça blesse, Rennes -3, dégâts 6. Pour l'instant, tu as pris 14. 15. 15. Ensuite, elle a 2 D6 attaques de serpent. Ouh. 11 attaques de serpent qui touchent à 2. C'est des serpents précis. Ils sont ultra vénères. Et qui blessent à 3. Ça te fait 4 sauvegardes à Rennes -1 parce que je suis sous rasoir mental et c'est du dégât 1 parce que j'ai pas chargé. Donc il me reste encore mes corps. Donc c'est combien? 3 sauvegardes? 4 sauvegardes. 4 sauvegardes. Rennes -1. Rennes -1, donc à 6. Non. Dégâts. Dégâts en plus. Bah, un dégât par serpent. Dégâts 4. T'as 19 morts. C'est tout. C'est tout. Il me C'est reste bien. encore une ping. Pour l'instant, profites-en. Non, ça, je suis content, c'est déjà bien. Franchement, je l'ai eu, pour l'avoir beaucoup joué, Morati, elle peut vite craquer. Là, ça a été plutôt bien. Ah bah là c'est excellent. Bon, de toute façon, vu que je n'arriverai pas à raser son pack et qu'à chaque fois il est obligé de se diviser en deux, on va faire toutes les attaques en même temps. Et puis après, à la fin, tu feras tes divisions. C'est ça. Donc pour l'instant, tu as eu 19 pings de mort. C'est la petite Morati qui va taper. Elle a 3 attaques à 3+, 2 touches, 3+ pour blesser, une blesse, Rennes -1, dégâts D3. J'ai gardé mon dernier corps, donc à 6. 4, donc D3 dégâts. Non. 2. 2. Ensuite, elle a 6 attaques d'aile. Et 3+ pour blesser. 3, Rennes -1, dégâts 1. Plus de sauvegarde, donc 3 morts supplémentaires. Ah oui, maintenant tu as J'ai une sauvegarde, j'ai plus mon corps, donc maintenant c'est une sauvegarde à 6. C'est ça, ok. Donc très bien, je vais pouvoir faire mon mouvement d'engagement avec tout ça et puis on va faire toutes les attaques. Et c'est parti pour l'activation de mes méduses. Donc ici, après vérification, en fait, comme j'avais eu 2 morts que j'avais oublié d'enlever, je les ai enlevés et je suis pas à portée de son mouvement d'engagement, donc je suis plutôt pas mal là-dessus. J'en ai 5 qui vont taper. J'ai plus une attaque parce que la grosse Morati est engagée au corps à corps et à 18 pouces 2. Donc je touche à 3 avec 15 attaques. Et puis je blesse à 4. 5 sauvegardes sans Rennes dégâts 1. Et puis j'ai 2 attaques de plus de Guile de sang, qui est l'attaque du chef qui est en plus, qui blesse à 3. Et une en plus sans Rennes dégâts 1. Donc tu as 6 sauvegardes. s'il te plaît. J'ai 6 sauvegardes à 6. Et bah 6 morts. Tu n'aimes pas du tien. Non, non aujourd'hui Donc, t'as eu, pas du 30 tout. morts, 30 morts au total. C'est ça. Bon, 30 morts, il me reste 70 points de vie enlevés dans l'unité. Qui dit mieux? Et c'est la fin du tour 2, c'est ça? Du tour 1, oui, en effet. Donc, bon, bah, t'as réussi ta tactique de bataille. Tu marques C'est pas de ça. primaire parce qu'il n'y en a pas. Non, T'as divisé toutes tes figurines ici. c'est ça. T'as décidé de mettre celles qui ont 3 attaques par tête au corps à corps sur C'est mes ça. stalkers. J'ai 3 attaques grâce à mon dessin. C'est ça. Et puis, bah voilà. Et voilà. Il y a... Je t'ai fait quand même pas mal de dégâts, 30 points de vie, ça se prend. Ok, oui, ça se prend. Bah, Lilith va quand même être importante, ne Oui. serait-ce que pour voir si je peux me désengager de tout ça, enfin sortir avec mes TP, etc. Ou si je reste bloqué, et puis si tu commences à me grignoter beaucoup plus de points de vie, parce que là tu as plus de monde à portée de tir, etc. C'est ça. Donc c'est parti, on peut jeter le dé Lilith tout de suite. T'as pas de déroute, on précise, parce que vu que les 30 morts que je t'ai fait ne comptent pas comme des morts, Non, pas de morts pour l'instant. c'est ça. Ok, ça marche. Allez. Et je fais un petit 1, tu fais un 3. Donc tu as le double tour, c'était le risque de ma stratégie. On ne sait pas. Ouais. on sait Faut d'abord voir l'objectif où tombe et ensuite Oui, je c'est décide vrai, si c'est vrai. je le prends ou pas. pas. C'est vrai. Et donc on va le faire tout de suite. C'est avant que tu choisisses. Hein. C'est ça. On doit lancer 2 dés, Oui, vas-y. 2 à 6. L'objectif va ici, au milieu. Le 7, c'est au centre. Et de 8 à 12, c'est totalement à ma droite. 8 à 12 s'il vous plaît. Bon, voir ici. Bon. Oui. Non. Donc voilà. Ça marche. Bah écoute, tu vas pouvoir
On va placer l'objectif. Réfléchir à tout ça, et puis on va faire ta phase de héros. Tu le prends ou tu me le laisses? On va placer l'objectif et je pense que je vais le prendre. Ouais. Je vais le prendre même. Et c'est parti, l'objectif a atterri ici. Bon, c'est pas si dramatique parce que s'il était arrivé au centre, ça aurait peut-être été compliqué pour moi. Donc, c'est toi qui as choisi de prendre l'init. C'est ça. Alors, après mûre réflexion, je vais faire détruire une unité de ligne. Mais réfléchis 5 secondes. Celle-ci, c'est ça. Des fois, il faut pas réfléchir. Surtout que t'as pas trop de choix, mis à part ça. Non, j'ai aucun Ok. choix en fait. Donc, je vais faire ça. Et, mon dessin, ce sera envoyer 2 sorts avec le Magister, à 9 ou plus. Ouais. Si la chance est avec moi, je vais faire un double 6 et je vais après faire un 11. Et tout va passer dans le meilleur des mondes, on La espère. stratégie d'un Verteam. Totalement gamble. On Donc, va dire le contraire, j'ai fait le Gumball aussi en 2010. c'est ça. Ok. Et je vais... En action héroïque, je vais faire un PC avec mon petit général ici, le Magister, sur le Ouais. 4 ou plus. Non. Toi, Je pense que je vais claquer une heure de gloire. Simplement pour blesser plus avec Morati. ok. Je pense que c'est le moment. De toute façon, je suis encore sous hasard mental, etc. Ça peut être pas mal. Vas-y, je vais faire ça. D'accord. Donc moi j'ai 3 points de commandement, toi t'en as 2 et t'en as gagné un là? Non. Non, tu l'as raté, excuse-moi. Oui. Ok. Un peu comme donc tout. tout est bon pour la phase de héros, t'as plus que tes points d'invoque. Mes points d'invocation et le petit sort quand même. Ouais. Bon, ce qui est cool, c'est que t'as 2 bannières en moins. C'est ça. Donc j'ai 3 dés sur du 3 ou plus. Les Tout 3 passe. ça passe. 3 petits points d'invoque en plus. Donc 3, 6, on est pile poil à 10. Ok. Tu vas pouvoir invoquer quoi de beau? Donc je vais pouvoir invoquer soit 10 brimes, soit 10 blue, soit 3 screamers. Dans l'ensemble, c'est ce qui est le plus appréciable. Concrètement, j'ai invoqué 10 blue. Parce Ah que ouais. c'est 20 PV invoqués sur la table. Ça prend de la place. Ouais. C'est sexy. Ça marche, ok. Ça se fait quand en phase de mouvement? Fin de phase de mouvement. Ça marche. Donc fin de la phase de héros? Il va quand même lancer le petit umbral. Merde, j'ai pas réussi à le niquer. Allez, Vas-y. double 6. C'est un 2 et un 6, ça va. Et un 6. Donc 8. Donc je tente de l'Ispel avec Morati. 6 plus 1, 7. Donc ton Umbral passe. Donc cette ça fois. passe. Donc je gagne un point de destin. Enfin d'invocation plutôt. Hop. Donc tu l'invoques. Ça. 3 pouces de lui, c'est ça? Euh, Les 2 à non, 18 pouces. Les 2 à 18 pouces. Donc tu prépares ton tour prochain. Ça, au cas où, sur un malentendu. Il vient polluer mes beaux décors avec ses Endless Spells. Ils sont plutôt bien peints. Non, mais... bon, bah, très bien. Et puis suite à cela, on se retrouve après tes mouvements. C'est ça. Et c'est la fin de la phase de mouvement des Stormcast. Oh non, merde, des Tsins. Bon, j'ai ramené quelques renforts parce que je me sens pas très bien et que je suis chez moi et j'ai le droit de tout faire. Ah, Non, bravo. je rigole. Malheureusement, ils vont juste se contenter de regarder et puis c'est un petit spoil pour les prochaines games qu'il va y avoir. Alors, du coup, de ton côté, est-ce que tu peux nous parler de ta phase de mouvement? Alors, de ce côté, j'ai mon général, il a juste un peu switché ici pour se mettre à un pouce du umbral pour préparer le T3 au cas où. Ouais. Les screamers, ils se sont déployés ici en faisant une bulle de 9 pour empêcher Mais- ta FEP ou Général, ta ouais. TP. Eux, le pack de 10, ils ont été gentiment sur l'objo. Bon, Avec je une les ai course fait à courir. Ils ont fait une course à 1, malheureusement. Ouais, bon, de toute façon, je suis pas prêt de le reprendre. Hein. C'est ça. Eux, ils n'ont pas bougé. Ils sont toujours engagés, ils sont bien. Eux, ils ont juste effectué un mouvement de 5 en maintenant 3 pouces avec elle pour pouvoir charger au cas où. J'ai fait un petit redéploiement C'est ça. ici. Alors, si je faisais un gros jet, je pouvais mettre out ce pack en l'éloignant. Mais j'ai fait qu'un 2, donc du coup, j'ai décidé plutôt de me rapprocher puis de l'empêcher
d'accéder à cette unité qu'il souhaite tuer à ce tour. C'est ça. Donc tu pourras juste tirer dessus avec ce pack, mais pas l'engager au corps à corps C'est pour ça. taper dessus. C'est toujours ça de prix, quelques PV de gagner. Ça peut faire la différence. C'est ça. Et ensuite, fin de ma phase de mouvement, j'ai dépensé 10 points, donc il m'en reste 1. Et j'ai invoqué 10 petites blues ici. Ouais. Ça marche. Mais écoute, on peut passer à la phase de tir. C'est ça. Si tu as décidé d'activer l'unité que tu viens d'invoquer pour tirer sur mon Sur pack, ce je pack-ci. t'annonce que je vais claquer une défense Ok, pas de pour souci. passer à sauvegarde à 6 parce que tu as de la rien moins 1. Pas de Enfin, souci. sauvegarde à 5 du coup. Ouais. Vas-y. Donc sur du 5, Sur du 6, sur du t'as moins 6, 1 à la touche. j'ai toujours le moins 1. Sur 20 tirs. Sur du 4. On a 2, donc 2 sauvegardes à 5. Et Finopène à 6. Donc je prends 1 point de vie pour le moment. Et là, donc tu as décidé d'activer la grosse unité là. C'est ça. Donc tu as 52 attaques Tout va tirer là-dedans. là. Et les 4 quatre petits derniers vont tirer dans la petite Momo. C'est ça. J'ai claqué un PC pour plus un touche, donc tu me mets moins 1, donc on reste sur du 5. C'est ça. La brouette. Ah, bien sûr, la brouette, là... Ouais, pas ouf, ouais. À croire que les dés roses sont faits exprès pour tes adversaires. Exactement. De 4 saves. Et tu dois refaire ça une fois. Vas-y, je vais aller faire. Sauvegarde à 5. Oh, c'est Et quoi cette Finopène à 6. Donc j'ai une morte et une qui perd un point de vie. Donc celle-là elle meurt et elle perd un point de vie. Vas-y. Ok. Deux, 4 encore. 4. Donc toujours sauvegarde à 5. C'est pas beau. Et Finopène à 6. Donc 2 mortes supplémentaires parce que j'en avais une qui était blessée. C'est ça. Donc celle-ci et puis celle-ci elle part aussi. Parfait. Et je vais faire tirer les 4 Ah oui, ici vas-y. dans la petite Momo. Elle t'a moins 2 à la touche par contre, donc tu touches rien. Parce qu'elle te donne moins 1 de touche de base, Celebrant donne moins 1 de touche de base, on peut pas cumuler, mais avec ton plus 1, ça suffit pas à toucher à ça. Pas de soucis. Parce qu'elle est trop belle. Elle t'a envoûté. Non, merde. Ah bah, on vote pas du tout, je te le dis tout de suite. Ah, t'en as pas tant que ça. Une, deux, et celui-là. Oh, ça va, on sort bien. Allez, Alors. c'est parti. Donc là, tu as décidé d'activer ton dernier pack de pink. C'est ça. Donc les 7 vont tirer dans la petite Momo. Le restant, donc tout ce pack-là, va tirer dans ce pack-ci. Et les 3 ici sont juste à portée pour tirer là-dedans. C'est parti. Je vais faire d'abord dans la petite Momo. Sur du 6, Sur 10 6. sur du 4. 3 save, reine moins 1. Allez, sauvegarde à 5. 2 Finopène à 6. Pas de Finopène, pardon, excuse-moi. Elle en a pas la petite. Donc là, je suis à 5 points de vie perdus. Avec Morati. Ensuite, les petits pélos dans ce pack-là. Sur du 6. Sur du 6. Parce que t'as pas le plus 1 sur eux. Ça. Une save, reine moins 1. Une sauvegarde à 5. Un Finopène à 6. J'ai un blessé. Allez, c'est parti. Donc là, c'est juste les bleus. Tu touches sur du 6. Rien du tout. C'est de la folie. Tu n'as que ce que tu mérites. T'as que pas bêtise. Allez, une touche. 2 2. touches. 4 plus. Ouais. Je crois que ça note la fin de tes tirs. Moi, je t'en ai encore. Il me fait plus de montage alors que ça sert à rien puisqu'il va quand même enlever les 3 points de vie à Morati. Voilà. C'était le tir du magistère. La violence. Non, on Ah. n'a même pas chargé ça. Allez, c'est parti pour la phase de charge. Tu souhaites charger avec cette unité. Tu Cela. charges à 4 ou à 5 là. Ah, On t'as pas charge fait le à doublage 8. là. Ouais. Non, ça change là. Dis donc. Je suis pas habitué à ce que tu fasses de la surstat. Hein. Non, je vais pas charger. Ok. Je pense que c'est pas une mauvaise solution parce que j'ai finalement gratté des points pour pas grand chose parce que t'as pas besoin de. Bah oui. Et moi, je vais faire quasi rien au Ouais, pack, ouais. donc ça C'est sert à ça. rien. Ok. Donc on peut passer à la phase de combat. C'est ça. Qui souhaite-tu tuer? Bah, il n'y a que cette Il unité. n'y a que cette unité. C'est ça. Bon, je pense que tu vois pour le coup, on va pas filmer. On va juste faire le récap à la fin parce qu'il y aura beaucoup de G. Oui. Ce Il n'y a sera pas plus simple. de, y a On pas fait de le souci. récap à la fin. Ouais. De toute façon, Morati elle va perdre son dernier point de vie, il n'y a pas de doute.
Non. Faut juste voir ce que j'arrive à te faire comme perte, puis toi ce que tu arrives à faire comme perte ici, c'est ça qui va être important. C'est ça. Et c'est terminé pour les combats. Bon, c'est assez... Je pense que ta tête en dit long. Ouais. Morat Très qui a grosse quasiment erreur. tout touché, tout blessé. Donc ça a fait des trous énormes. Et Bah, t'as perdu 44. Je figurine. vais dire pink, mais c'est pas que des pinks. Non. En comptant les activations de tout ce qu'il y a là. Et toi, à l'inverse, tu m'as tué que une médusa et puis un PV sur une autre. C'est ça. Donc c'était que dalle. Franchement, là, c'est gros craquage. Et puis, il te reste plus que ton dernier palier de figurines. Ça risque de sauter à ce tour-là. Donc, ça va quand même me libérer d'un gros pack de ping, ce qui est pas mal pour moi. Ça ne plie pas du tout la game pour autant. T'as encore beaucoup de PV, t'as encore de l'invoque, t'as encore ton héros qui est plutôt safe. Donc, jusqu'à maintenant, t'es pas parti perdant. Et de toute façon, je pense que t'es quand même bien du fait que t'es l'objectif ici. Et que moi, j'aurais du mal à venir le rechercher. Bon bah on est good là-dessus, il va falloir que je me désengage de cette petite merdouille là, et puis c'est parti. Au niveau du scoring, au niveau de la déroute pardon, parce que là t'as de la déroute pour le coup. Au niveau de la déroute, j'en perds 14. J'ai un test à 4 plus un des 6. Un des 6, ouais. J'en perds Tu 5. claques un 1, donc t'en perds 5. C'est ça. Ça se prend, clairement ça se prend. Oui. On va maintenant pouvoir compter le scoring. Donc tu as malheureusement pas réussi ta tactique de bataille à ce tour. Non. Même loin de là. Et puis là par contre tu as marqué le primaire, on est au round de 2. Tu tiens un objectif donc tu marques 2 points. Test de déroute là. Je sais pas. Alors si j'en tu ai en pas as. parce que j'ai une bravoure à 8. 8 et t'en Et as avec deux morts. perdu. 2. Plus le tir. Tu m'en avais déjà tué avant? Non. Ah peut-être pas. Peut-être sur un 6 j'en perds une du coup. Donc je le tente. Allez c'est parti. Bon ça va, je m'en sors bien. Donc j'ai une bravoure à 8, moins 4, Ça fait 7. 7. Donc c'est bon. C'est bon, ouais. On est bon là-dessus. Donc fin de ton tour, tu marques 2 points. C'est Avec ça. l'objectif primaire. Et c'est le début du tour 2 du côté des Dota Arcane, ça fait du bien. On a eu beaucoup de chance sur le tour adverse. On a été se requinquer un petit peu. Et puis maintenant on va passer à mon tour et on va déblayer, je l'espère, pas mal de pink. Donc, en tactique de bataille, j'ai choisi tuer une ligne parce que là c'est vraiment la bonne occasion. Je pense que j'aurai pas cette occasion là tous les jours. Et on va gagner tous les deux un point de commandement parce que notre général est sur le champ de bataille. Donc tu passes à 2 et je passe à 2 également. Ça. Ensuite, je vais tout de suite utiliser un point de commandement avec la Morati Kane pour faire taper la Shadow Queen en face de héros. Donc ça on peut le faire soit pour faire tirer une unité, soit pour la faire taper au corps à corps. Action héroïque, monsieur. Action héroïque, en effet. Je vais tenter de gagner un point de commandement parce que j'ai rien d'autre à faire. Elle peut pas se soigner Morati. J'en gagne un, donc je vais utiliser ce PC là du coup gratuit. Ouais. Et toi tu souhaites faire quoi? Heure de gloire? Heure de gloire. Ouais, avec le ça marche. petit. Ok. Parce que tu te doutes que si je nettoie ce cordon comme il faut, Après, tu vas pouvoir tirer. tu vas pouvoir tirer sur ton général et puis là ça serait un peu embêtant pour toi parce que ça veut dire que tu peux plus invoquer, t'as plus de magie et tu perdras ton PC à chaque tour. Donc ça peut être un peu chiant. Bon bah voilà, et puis je vais faire les attaques hors caméra pour que ça aille plus vite et que ça soit plus simple. Et on se retrouve juste après. Avant toute chose, avant de taper, je vais essayer de donner un bonus à ma Morati pour blesser son unité. Et je vais tenter de faire un affaiblissement sur ton unité pour lui donner, pour me donner un bonus de plus 1 à la blesse contre elle. Ça se lance sur du 7. 9 plus 1, 10. Tu peux tenter de le dispel avec ton sorcier. Ah, doublage. Donc, t'as encore un péril. C'est ça. Donc j'aurai plus 1 à la blesse contre cette unité avec tout le monde. Ensuite j'ai tenté de faire un raseur mandal directement sur Morati, sur la Shadow Queen pardon. 10 plus 1, 11. Et tout se passe bien, hein. Franchement de mon côté, Ouais.
Les étoiles s'alignent comme il faut. T'as plus de J'ai dispel? plus de dispel. Ok. Donc là, je vais pouvoir taper et on se retrouve juste après. Et c'est la fin de l'activation de Moratti en phase de héros. Bon, sans trop de surprise, le pack a disparu, il s'est fait éclater. C'est vraiment génial parce que là, tout ça, c'est libre. Et je vais pouvoir me focaliser sur son héros et puis sur la partie où il y a l'objectif. Donc là-dessus, je suis vraiment content. On va faire maintenant le dernier sort avec Moratti. Et je vais tenter de faire son sort personnel. Non, move de 16. Move de 16. Allez, je pense que c'est plus important. 9 plus 1, 10. Donc, Ça passe. pas de soucis, j'ai fait que des sorts à 10. Que demande le peuple, c'est un jeu facile une fois qu'on chatte. On va passer à mes mouvements, puis on se retrouve une fois que j'ai bougé toutes mes unités. Et c'est la fin de la phase de mouvement du côté des Daughters of Khaine. J'ai amené mon général ici, à plus de 17 de ce truc là-bas. Ça, idem, et en fait ils sont prêts à taguer les objectifs qui vont apparaître, que ce soit ici ou ici. Et là, de ce côté-là, pareil, grâce à la téléportation, donc j'ai utilisé un point de commandement, il ne me reste plus qu'un, j'ai pu mettre quelques socles en plus sur l'objectif, tout en étant à plus de 9 de toi, parce que tu es un peu plus de 3 pouces du centre, avec ta pauvre course à 1 que tu as fait autour d'avant, malheureusement, tu n'as pas pu faire mieux. Et là, j'ai fait un mouvement, mais je suis resté à plus de 9,1 pour pas que tu puisses faire de redéploiement. Ça. Et ici, Moratti et la Shadow Queen vont essayer d'exploser ce pack. Histoire d'être tranquille et que tu aies une unité en moins pour gérer des objectifs qui vont tomber. Tout ça, j'ai mis tout ça à portée de tir et visible de ton général pour qu'il tire. Pas sûr que ça le tue, on verra. Et puis voilà. Donc voilà pour les mouvements. On va passer à la phase de tir. Allez, on commence par activer cette unité sur ton général. J'ai 16 tirs. Je vais toucher sur du 3 parce que je claque un plus 1 à la touche. Mais toi, tu me mets un moins 20. Et 3 plus pour blesser. Je fais un beau jet de sauvegarde de blesse. Donc ça te fait 4 sauvegardes, 5, 6 sauvegardes s'il te plaît, N-1. Et 3 blessures mortelles. J'ai une save à 5, je suis en heure de gloire, donc à 4, j'ai claqué un PC, donc 4 senior N-1. Donc ta sauvegarde à 4. Ça t'empotine cette cité. Bon bah il est mort. Pas si je disais que vois. ça. Bon, Voilà. stat, t'étais mort avec les 3 BM, mais il suffisait que t'aies une stat haute et t'étais pas mal. Ouais, mais depuis le début de game, on va dire que... Ouais, hein, c'est pas ton jour. non. Ça te change de jouer des dés qui sont pas pipés. Ouais, c'est ça, ouais. Vous voyez tout le monde, vous voyez C'est pas qu'il a de la chance. Je joue avec des dés pipés, merde. Bon allez, je tire ici avec mon Ouais. Moratti sur le pack qui est juste en face d'elle. Je sais pas si tu as 18 de E là-bas, tu saurais vérifier mais je pense pas. Non. Ok. Donc je tire sur le pack en face parce que je veux vraiment le tuer. De plus. Ah bah voilà, Non. fallait un raté. Premier Ensuite- raté de la game. Ouais, c'est clair. Cette unité va tirer là-dessus. Oui. 6 x 2, 12. Primaire. Donc 4 qui passent. Oh, une sauvegarde seulement. Ça y est, c'est le craquage. Rennes combien? Mais après que la partie soit terminée. À moins 20. Donc sur du 6. Plus les 2 BM, t'as un mort. Ça se prend. C'est la fin de la phase de tir. C'est ça. Je vais passer à la phase de charge. Donc on rappelle qu'en Daughters of Khaine, à partir du tour 2, je peux reroll les As à la charge. Donc là, a priori, il n'y aura pas trop de soucis. Je vais charger avec la petite Moratti, là-dessus. Allez, double as. Je peux reroll les doubles As. 4. Ouais, mais tu peux refaire un double as. J'en sors combien ça fait. Ensuite, charge de la glosse. La glousse. 10. Bon, je vais regarder ce que je peux faire, là, ça peut être marrant. Et c'est parti pour la phase de combat. J'ai fait mes 2 charges de mes 2 Moratti. J'ai pas d'autres charges ici, simplement parce que si je te charge, je te fais des pertes, tu vas te diviser, tu vas me reprendre l'objectif gentiment. C'est le but. Là, c'est exposé un petit peu au milieu de la pampa. C'est tant pis. Je peux pas tout faire. Donc, on va faire taper la grosse en première. Ouais. Les armes de décorche-cœur
J'ai plus de PC, donc je peux pas claquer de plus un hit Non. ou quoi que ce soit. Donc ça va être du 3+3+. Vas-y. On espère qu'on va pas déchatter. Allez. Bon. Ça y est, ça se retourne. J'ai pas encore de reroll des as à partir du tour 3. Dans le tour 3. Bon, ça va. 9 PV quand même. Bah vas-y. 2d6 attaques de serpent. 9 attaques encore. On reste toujours bon. Ah, je suis sous rasoir mental, donc t'es à 12 points de vie. Excuse-moi. Là, elle est à Rennes -3. Dégâts 4. Donc les serpents vont être à Rennes -1, dégâts 2. Bon, faudrait qu'il touche pour ça. Oh, tu m'as déjà fait 12 PV. Hein. Le gars il se plaint. Tu sais, j'ai encore le culot de me plaindre. T'en as 2 à Rennes -1. Donc 2 dégâts, donc 4. Ouais. Donc 16. Allez. Bon, l'attaque de queue. 2 plus. Bon, bah, c'est raté. Dommage. Comme quoi, la queue. Ouais. Ah, C'est à toi de riposter du coup. Il t'en reste combien? 4? 12, 16, oui, 4. Donc tout de Tu dois suite, faire tes attaques, vas-y. je vais tout faire dans la... Donc La shot. 2, 3, 4. Tout dans la petite. C'est à -1 hit, c'est parti. Sur du 5. Bon, ça va, tu vas pas lui enlever. Sur du 4. 3 PV. Une. C'est pas de rend, donc ça Non. regarde à 4. Ok. Logique. Ensuite, je vais faire les attaques de la petite tout de suite. 3 plus. Bon, elle est motivée. 3 plus. Bon, 3 Rennes -1, dégâts des 3. Vas-y. Et le pack est down. C'est mort. Bon, tout s'est super bien passé. J'ai réussi mes 2 objectifs à ce tour. Ma Morati est toujours à 6 points de vie. Donc là, c'est plutôt pas mal. Et je suis éligible peut-être à un double tour. Et ça sonne la fin de mon tour. Je n'ai rien d'autre à faire. Et tu marques 4 points. Je marque 4 points. Et Euh, c'est tout. La ligne, tu l'avais tué avec, avec Ah, Momo. je l'ai tué avec Morati, ouais. Donc tu marques 5. Parce Ouais, que tu c'est l'as vrai. fait avec un monstre. Ouais, c'est vrai, bien vu. Donc je marque 5 points. Bon, bah voici l'état de la table avant le début du round de 3. On a refait les calculs et il y avait juste un point qui avait été oublié pour avoir tué Kéros, parce qu'on en augure. Et dès qu'on tue un monstre à un round de bataille, on marque 1 point. Donc je suis à 7 points pour l'instant et toi tu es à 4. C'est ça. Mais comme on vient de le dire, c'est un scénario late game où les objectifs vont compter pour 5 au tour 5. Donc c'est surtout en fin de partie qu'il faudra les tenir, ce sera ça le plus important. Donc fin de mon tour, ça s'est encore une fois bien passé, on va pouvoir passer à l'initiative. Bon, t'as eu un double tour au tour d'avant? Non, je C'est moi qui t'en le rien mérite. du tout. C'est moi qui le mérite cette fois. Allez vas-y, je te laisse jeter avant, honneur aux invités. 3. Ouh, il est sous stat. Ouh. Vas-y, fais un... Allez. 2. Oh non, je suis deg. Je suis deg. Bah je le Bon. prends. Ah vas-y, allez. Hein. Je peux pas supprimer d'objectifs à ce scénario. Non. Donc là on va faire pop les objectifs aléatoirement. Est-ce que tu veux bien le faire? Je vais faire de mon côté donc 2 à 6, 7, 8 à 12. Oh là là, c'est ce De qu'il mon fallait côté, pas. il arrive ici. On va Ouais. changer les dés quand même. Le superstitieux. Je suis super... ouais, De mon côté, ça. donc c'est pareil, vas-y. Toujours 2, 6, 7, 8, 12. Ah, Là-bas. ça c'est cool pour moi, par contre. Plutôt cool. Bon, ça marche. Bah on va mettre les objets C'est à toi et après Ouais. ce sera phase des héros, C'est etc., ça. etc. Et c'est parti, à ma plus grande tristesse, pour le tour 3 des Disciples of Sins. C'est Si ça. j'avais eu le tour, là c'était hyper compliqué pour toi. Ça aurait été très compliqué. Donc mine de rien, je pensais vraiment pas qu'avec une doc je pouvais réussir À me à mettre faire quelque mal. chose contre une armée. Après j'ai fait des erreurs mais on en reparlera plus tard. Ouais. Mais là ce qui est bien c'est que j'ai un objectif là. Les deux objectifs sont assez concentrés, on a mesuré, ils se chevauchent même. Se chevauchent, On a avait jamais fait mesuré, gaffe avant. c'est très bien. Donc là tu vas te faire plaisir avec là-dessus. c'est ça, on a bien clarifié le système de scoring et Donc là tu vas d'objets. prendre un agenda. Alors, mon agenda, mon dessin, ce sera avec cette unité, je vais compter double pour tenir cet objectif. Ouais. Ma stratégie, Ta tactique de ma bataille. tactique de bataille, ce sera reprendre cet objectif, Ouais. forcément. Et voilà,
Ça c'est fait. Action héroïque, je n'en ai plus. Toi, Moi j'ai tenté de gagner un PC avec Morati, vas-y. la petite. Enfin, c'est Ça. good, ouais, j'aurais été chanceux C'est aujourd'hui. bien. Donc j'ai 3 points de commandement plus un gratuit, toi t'en as plus qu'un parce que J'en ta ai pote plus générale qu'un. était premier joueur. C'est ça. Mes points d'invocation, grâce à mes bannières, ils ne servent plus à rien parce que je peux invoquer que à 12 pouces de mes héros, donc ça ne sert plus à rien. Je n'ai plus de sort à lancer, donc on va passer tout de suite à la phase de mouvement. Ouais, ça marche, on se retrouve juste après. Début de la phase de tir de ton côté, donc t'as fini tes mouvements. C'est ça, Bon, alors là t'as pas bougé pour pas me permettre de redéployer quoi que ce soit. c'est ça. Et de ce côté-là, t'es venu avec eux, avec ton J'ai- mouvement de 16. Pour J'ai fait un faire petit chier Morati. rideau, voilà, comme ça elle sera obligée de se déplacer comme ça ou de venir de charger. Eux, ils se sont déplacés comme ça. Eux, ils vont tirer après sur... Et je crois que je vais tout tirer là-dedans. Ça marche. Donc ça te fait Ça fait 33 tirs. 33 tirs et moi je vais claquer un +1 à la save sur cette unité parce que je pense qu'elle est plus importante que ce qu'il y a ici, malheureusement. Vu que 2 objectifs sont dans ce coin-là, je préfère consolider au max ce coin-là. Donc là, je vais lancer déjà 30 dés. Il Ouais. faudra en relancer 3 pour le chef. Alors, c'est sur du 5. Tu me mets toujours -1. Toujours moins 1. Donc sur du 6. 2. 2 save. 2 sauvegardes à 5. Parce que t'as moins -1, j'ai mis un +1. C'est ça. Et j'ai un Finopène à 6. Donc je perds 1 point de vie ici. C'est pathétique. Les 3 tirs du chef. Non. Ok. Donc t'as ici. On va calculer, on va réunir tous les dés. Bon, bah, tu m'as fait 2 pertes au tir de ce côté-là. Et là, 1 point de vie. Mon -1 touche te fait quand même très mal. Ouais. Donc c'est parti. Tu vas charger maintenant. C'est ça. Donc eux. Ouais. Charge à Six. 6, ça passe. Donc ta charge ici, tu l'as déjà faite, c'est bon. Ouais. Et la charge là-bas, tu Alors on regardes va juste pour voir. 5. 5. Non. Ok, pas intéressant. ça vaut Si pas la t'avais une recharge, tu voulais peut-être engager Morati. Ouais. Ok. Mais là, non. Bon, ouais, ça marche. On va passer à la phase de combat. Tu peux directement activer ici, te faire un petit peu plaisir. C'est ça. Ce sera la seule de toute façon. Ouais. Allez, c'est parti. Donc 3 dans les archers. Sur du 4. Sur du 4. Une save. Tu viens à 5. C'est raté. Finopène à 6. Enfin, sauvegarde à 4, pardon. J'ai eu un +1 à la save. J'ai un PV perdu. Et je vais mettre sur celle qui est le plus éloignée des objectifs. Et ensuite, dans les lanciers. Sur du 4. Sur du 4. Une save. Une sauvegarde à 5. Un Finopène à 6. Tu m'en tues une. Parce que celle-ci était blessée. Impressionnant. On en est à ça. On en est là. Merde. Bon, c'est à moi de riposter. À la limite, je vais tout faire en même temps, puis on se retrouve juste après. C'est ça. Bon, bah, résultat des courses, tu as perdu 10 ping tout pile. C'est ça. Donc, il te reste 40 PV dans ce pack-là. Le bon côté des choses, c'est que là, tu as réussi ton agenda parce que tu as repris l'objectif. Oui. Tu vas donc compter pour double pour chaque figurine. Donc là, c'est comme si tu avais 40 figurines sur l'objectif, plus C'est 2, ça. 42. Je suis pas prêt de le récupérer, sauf si j'arrive à raser le pack assez vite. Mais ça va être compliqué. Chose qui va vite arriver. Tu penses? Je pense Oui. pas. Ça va. Ensuite, en phase de déroute, il n'y en a pas parce que moi j'ai perdu qu'une figurine. Ouais. Et toi, t'es pas encore au stade où tu as des morts. Là, c'est encore en stade où Ouais, tu non. te dupliques. Donc, pas de phase de déroute. Au Le niveau bot du a scoring, perdu que 2, donc c'est bon. ouais. Tu marques l'objectif qui est chez toi. Donc, 3 points parce qu'on est en rang de 3. C'est ça. Plus 3 pour celui-là, 6. Vu que ton unité ne peut pas compter sur 2 objectifs différents, tu ne peux Ouais. pas reprendre celui-là. Enfin, tu as Non. décidé d'assurer ton agenda, bien sûr. Et donc, pour l'instant, tu es à 6 points sur ce tour-là. Plus 2, parce que tu as réussi ta tactique de bataille. Donc 8. 8 plus 4, 12, donc ça te fait bien remonter. Ce tour, t'as fait un petit peu du bien. Ouais.
Et c'est parti pour le tour 3 des deux Tower of Khaine. Je gagne un point de commandement, je passe donc à 2, parce que mon général est sur le champ de bataille. En tactique de bataille, j'ai choisi d'avoir 2 unités entièrement dans ton territoire. L'idée, c'est d'envoyer la petite Morathi là, et eux avec une course dans ton territoire. Tant pis, ils vont pas tirer à ce tour, mais au moins je vais pas prendre trop de retard au secondaire. Et reprendre l'objectif ici, ça me paraît quand même compliqué, vu que tu comptes pour 2 dessus. C'est ça. Donc, ce qu'on va faire tout de suite, je vais, en aptitude héroïque, faire un PC sur un 4+. Oui. Avec mon général, je vais le faire. Non, ça marche pas. Et toi, qu'est-ce que tu souhaites faire? T'as plus de héros, excuse-moi. Donc voilà. Je vais utiliser directement un point de commandement pour faire tirer cette unité en face de héros là-dessus, parce qu'elle m'embête pour atteindre ma cible avec mon Morathi. Donc c'est parti pour le tir là-dessus, c'est du 3+. Je sais pas si je l'ai avec la caméra. J'ai pas de reroll, rien du tout. J'ai 2 BM. J'arriverai pas à le tuer. 3+. Ça te fait 4 sauvegardes à Rennes-1 s'il te plaît. Donc si tu rates tout, le pack meurt. Bah, je vais tout rater. Non, ça va, ça va ici. Une, il reste un point de vie. Un point de vie. Chiante cette unité. C'est fait pour. Donc j'ai plus qu'un point de commandement. Bon bah... Je vais faire un trait magique. Franchement, je vais jouer la sécurité sur cette stratégie. Donc je vais faire un trait magique sur lui, directement, pour lui enlever le dernier point de vie. Ça se lance sur du 5. Parfait. Donc voilà. Elle aurait été quand même chiante cette unité. Ensuite, dernier sort avec Morathi. Elle a rien fait. Si, elle m'embêtait. Dernier sort, je vais faire un +1 bless sur cette unité. Ok. 3 et 1, 4 plus 1, 5, ça ne passe pas. Bon, il fallait bien qu'une fois, elle rate ses sorts. Impressionnant. Je pense qu'elle a assez montré à Kiros, c'est qui le roi de la magie. Ouais. On est bon pour la phase de héros, je vais pas utiliser mon dernier PC pour faire courir à 2d6 l'unité là-bas. Et on va passer à mes mouvements. Et c'est la fin de la phase de mouvement de mon côté. Alors là j'ai fait une course auto-assise pour vraiment m'assurer le fait que j'ai bien mon unité entièrement dans ton territoire. Avec la petite Momo, j'ai fait une course naturelle assise, donc ça m'a permis de m'éloigner de tout ça. Et de rentrer dans ton territoire. Elle, maintenant qu'elle a le chemin libéré, elle a pu venir ici. Et du coup, ça va être une charge facile, en plus elle reroll les as. Elle est venue ici, elle va enfin pouvoir vous montrer ce qu'elle fait au tir. Et puis là, j'ai couru par ici avec une petite course pour me concentrer vraiment sur les 2 objectifs qu'il y a ici. Bah oui. Et celui-là, je l'abandonne parce que je l'aurai jamais de la game, je pense. J'arriverai pas à enlever 50 PV assez vite. Et t'as assez d'avance pour... Voilà. Bah là, je suis pas en avance, mais si je perds pas de, si je prends pas de retard, j'ai de grandes chances de gagner la game, donc c'est plutôt cool pour moi. Alors, on va faire vite tout de suite les tirs. Je vais faire les 3 tirs de L là-dedans. C'est 3+. 3+, je t'ai dit que c'était une snipeuse. Ah non, rien du tout. Ensuite, le tir de Morathi. 2+, 2+, des 6 dégâts, 5. Et ben. Et les 12 tirs des 6 qui sont ici, les 6 stalkers. Il y aura 2 BM. Oups, il y a un arbre qui tombe, il y a Kragnos qui arrive. Donc je touche sur du 3. Et la reroll des as, c'est que au corps à corps. Et 3+. Ça t'en fait 4 à Rennes-1 s'il te plaît. Donc 4 morts plus 2 BM 6. Je vais tout de suite faire la charge de Morathi. Allez, faut pas la rater, ce serait cool. 6, bon ça va aller. Parfait. Et voilà, pour la charge, Morathi est au chaud. Elle est où elle aime être. Dans l'action, dans le combat. Là, je vais activer directement E, et puis après ça va être à toi de riposter, donc je préfère te faire le moins de morts possible parce que tu es meilleur au corps à corps quand tu as... C'est ça. Tu as la dernière évolution des pinks. Donc là, j'ai 3 attaques par tête parce que Morathi est engagé au corps à corps et à 18 pouces d'aile. Je touche à 3, reroll les as. Touc.
tout de suite faire la blesse ici. Et la reroll des As pour la touche. Je fais un peu n'importe quoi, mais je me comprends. Donc 2 touches en plus et une blesse en plus. Donc ça te fait 6 sauvegardes sans reine à dégâts 1. Sauvegarde 6. 5. 5 morts, et c'est à toi d'activer. Alors le peeling a été effectué, j'ai enlevé les perles, je les ai remplacés par des brimes. Donc ceux-là, ils vont taper dans Morati. Et le reste va taper dans les archers et les petits 3 ici, là-dedans. Ok. Alors déjà, dans le Morati, donc sur du 4. Sur du 4, 2, 3. 3 sauvegardes à 4. Un Finopane à 6. Elle prend 1 point de vie. Donc elle passe à 7 points de vie perdus. Donc sur du 4. Tu fais de la stat 5+. 2, 4. Ah non, mais cette partie, c'est... Ouais. Bon allez, 4+ pour ton... non, c'est sur qui ça? Sur les archers. Pardon. Sur les archers, donc j'en ai 2 de tankés et 2 Finopane à 6. Donc une morte. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Queen. J'avais prévu que c'est moi qui allais queener cette game, mais après c'est toi. Non. Là, les dés, ils sont... Et une save dans... Tanké. Ok. Je fais rien. C'est un truc de fou. Allez, on active maintenant les Sisters. C'est parti. J'ai 4 attaques par tête. Je touche à 3 et je reroll les As. Parce qu'on est au tour 3. Replis pour blesser. Ça t'en fait 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Avec Moins 15 un. attaques, je te fais 12 arènes moins 1. Donc 12 morts. 12 morts. Voilà. Stat. Bon, bah on a fait les attaques de Morati et on n'a même pas fait toutes les attaques, le pack a implosé. C'est ça. Elle a été vraiment top à cette partie Morati. Quand tu tapes sur des trucs qui n'ont pas beaucoup de sauvegarde, au final, qu'elle réussit bien à toucher, Bah oui. j'ai fait du full touche. Bah, reine moins 3. Ouais. 3 plus à reroll des As, ça commence à être bien fiable. Bah, surtout quand on fait aucun échec. Ouais, c'est ça, c'est ce que je dis. Et donc, ça sonne la fin de la partie, enfin la fin du tour. C'est Pour ça. moi, peut-être la fin de la partie, on va voir si ça vaut le coup de faire les 2 autres tours. On Ben, va théorie crafter, je pense. Tu marques 3, 6, plus Ouais. tes deux unités sont entièrement dans mon camp, donc plus 2. Donc on Donc, est à tu égalité marques là-dessus, 8. scoring sur ce tour, 8. C'est ça. J'étais à 7 à 4 au T2, donc j'ai toujours 3 points d'avance au final. C'est sur ça. toi. Tu as toujours 3 points. Et le problème, c'est que toi, tu n'as plus qu'une unité qui est capable de garder qu'un objectif. C'est un petit ça. peu les garde-fous qui ont été mis en V3. Donc tu peux quitter ton objectif pour aller en taguer un autre. Mais je ne peux pas le tenir. Je peux Tu pas ne peux- tenir c'est 2 ça. objets avec un seul. Exactement. Donc tu vas devoir choisir. Et dans tous les cas, moi j'ai encore beaucoup d'unités différentes sur la table, donc je pourrais aller vite te repiquer le tien si tu t'en veux. C'est ça. Donc en théorie crafting, on peut juste faire le jet d'init tout de suite pour voir si tu scorais encore Oui. plus. 4. Je fais un 2, Deux. donc tu l'avais. Je pense que Je tu peut-être score, nettoyé ça et puis tu aurais gardé ton objet. Oui. Mais je score que 4 points et c'est tout. Ouais. De mon côté, à mon tour 4, j'aurais tenu ces 2 objectifs, j'aurais marqué 8. 8 Et, plus La 2. tactique, j'aurais fait Tenir 2 objets. tenir 2 objectifs qui sont en dehors de mon territoire. Vu que celui-là est partiellement dans mon territoire, ça marche. Oui. Donc, ça aurait été facile. Et pour le dernier tour, j'aurais pu faire une course à 3 C'est avec ça. 2 unités. Et Donc, terminé. Je marquais 10 au tour 5, plus 2. Ça faisait 12. 12. Et là, 10 à ce tour. C'est ça. Donc ouais, l'écart se creuse vachement. Au final, Oui, l'histoire de ouais. la doc, j'y crois pas. Enfin, c'est incroyable. Tout s'est super bien déroulé de mon côté. De toute façon, on va en reparler dans le récap. Oui. Tout a déroulé comme il fallait. J'ai réussi tous mes sorts au début de game. En général, quand on a un début de partie qui se passe bien, Le c'est reste, là le plus suit. important. Ouais. Et j'ai eu un peu plus de déchats, on va dire, au tour d'avant là, mais ça m'a pas porté préjudice. Quand on a vu les attaques de Momo, Ouais, en fait, c'est ça. J'ai pas eu de la déchatte sur les trucs importants. J'ai eu Non. de la chatte sur les trucs importants.
Et ça m'a beaucoup aidé à prendre le dessus et au final j'étais rasé beaucoup plus vite que ce que je pensais. Donc bon, bah, je vais immortaliser la tête de mon adversaire. Tu es même radin, tu vas même pas m'offrir une bière. Oh, si, vas-y, là, je te l'ai mérité. Il voulait pas boire ce midi. Ah normal, c'était pour être en jeu, bon voilà. T'avais peur d'être déconcentré. Il voulait me saouler ce garçon. Ma stratégie de te saouler n'a pas fonctionné, bon. Bah, j'ai opté pour la chatte du coup, hein, puis ça a marché. Et puis après, t'as fait peut-être 2 erreurs qui ont été cruciales, mais on va en reparler en conclusion. Ouais. On se retrouve pour la conclusion de cette partie. Bravo à toi. Bon, score, on n'a pas compté le score. Non. Encore, mais ça doit être un truc genre. J'étais à 7 plus 5, plus 10, plus 12. Tu dois avoir 30 points d'avance. Ouais, à peu près 30 points d'avance, donc c'est un 20-0 clairement. Ouais. Super belle game. La fin du match, elle a déblayé à fond. Ouais. J'ai eu des Très jets, peu d'échecs. quand tu réussis quasiment tout en touche, en blesse, avec une figurine qui fait du dégâts 3, dégâts 6 à la queue, etc. Bah oui. Et avec de l'arène, ça suffit. Ouais. Et- ouais. Elle a l'arène suffisante pour passer ta sauvegarde, donc ça te faisait vite des morts. Oui. Donc ça a volé à la pelle. Moratti était ultra efficace sur cette game, alors que dans beaucoup de games, elle m'avait déçu dans sa létalité parce que tu te rates. Il y a des fois où elle se rate. Mais quand tu arrives au tour 3, tour 4, là, quand tu commences à avoir un reroll de 1 à la touche, reroll de 1 à la blesse, C'est très fiable. là tu peux l'envoyer. Alors, en général, elle est assez amochée à ce moment-là. Donc, moi j'ai beaucoup aimé la game forcément. Et Non, toi, elle était pas mal. pensé Elle était pas mal. Après, 2 grosses erreurs de ma part. Au T2, je charge Moratti. Non, T1, je charge Moratti. J'aurais pas dû. Clairement pas. Parce qu'en fait, je perds un pack de 20 pink pour rien. Parce que T1, je t'impacte, tu me fais énormément de dégâts. T2, tu me le laves. Ouais, en fait, le souci, Clairement. c'est que j'ai eu des craquages positifs sur Moratti qui a fait que je t'ai tué trop de monde. Enfin, C'est c'était ça. 2 activations à toi. Et moi, mes saves, je fais aucune save. Aucune. Quand t'as pas de rend, je fais aucune save. J'ai peut-être dû en réussir 2. Ouais. Parce que mine de rien, j'ai quand même de la saturation. Une fois que Moratti au corps à corps, elle donne plus d'une attaque à toutes les méduses. Ouais. Même les tirs, elles ont 3 attaques. C'est pour ça. J'aurais dû vraiment temporiser. Jouer simplement le nombre de PV, le scoring, C'est ça. sans vouloir faire trop de létalité. Sachant qu'en plus, le scénario, on savait pas où étaient les objectifs ni quoi que ce soit, donc faire ça. Et ensuite, la deuxième erreur aussi, c'est charger là-bas pour... parce qu'il y avait une question de règle assez litigieuse qui a été après rectifiée. L'appel de l'ami qui a foiré. Qui a foiré. Merci Enzo, t'es le meilleur. Hein. Bravo. Tu descends dans mon estime. Mais je pensais pouvoir tenir la deuxième show. Tu peux dire son pseudo. Alors, il est à l'académie. C'est Enzo Bussolini, d'accord. Et son pseudo, c'est Warren59. Je répète, Warren59. Merci Enzo. Il connaît pas les règles de la prise d'objectif. Non, il a été quoi, gentil de nous de rappeler derrière et puis très sympa, mais de prévenir qu'au final, ça une fonctionnait unité pas. ne peut pas tenir 2 objectifs, c'est très clair. Sinon, je n'aurais pas chargé et mon pack, il aurait été... Encore en vie au T3 en Ouais. tout cas, c'était sûr. Puis si t'avais eu le T4, t'aurais pu... Parce que tu comptais pour 2 sur ton objet, t'aurais pu encore scorer. Et l'écart aurait été beaucoup moins élevé parce que... simplement tu tenais un objectif qui comptait pour 4 au T4. Et T3 ou T4, j'aurais encore toutes mes lignes. Ouais. Alors que là, non. Ouais. Mais voilà. Malheureusement, vu que j'ai tué tes héros assez vite, j'ai pas eu le plaisir de voir son horreur du chaos. Ma petite chaos spawn. Pour que vous ayez une petite idée de la taille de la chaos spawn qu'il invoque dans une unité ennemie. Et ça tient debout. Ça tient debout. Et c'est méga long en plus. Bah oui, c'est fait pour. Ouais, donc j'ai eu beaucoup de chance. Je pense que j'étais Gumball sur le T1 à vouloir essayer de sniper Keros. Mais j'avais, avec la stat un peu haute, beaucoup de chance de réussir. Oui. Donc là-dessus, ça a été plutôt cool. Le fait que j'ai gagné l'init, ça m'a beaucoup aidé. Sans l'init, honnêtement, je pense que la game...
c'est 90-10 pour toi ou 80-20 pour toi parce que Elle aurait été très compliquée, ouais. c'est ça. En fait, tu aurais avancé au maximum de tes lignes C'est pour ça. me repousser encore plus. J'aurais jamais pu tirer avec autant de monde sur Moratti, Sur Kéros. Kéros. mais j'aurais jamais pu le tuer. Non. Et Kéros, c'est un -1 hit en bulle à 12 pouces autour de lui. C'est 6 BM flat plus une mini horreur du chaos qui est invoquée dans tes unités. Vraiment mini. Hein. C'est un bon dissipateur de sorts, parce que là on a vu une fois que j'avais plus de sorciers en face, j'étais tranquille, Non, je pouvais oui. faire des super bons sorts C'est ça. de manière très tranquille. C'est de l'invocation en moins, c'est Ouais, toute une synergie en moins, quoi. c'est ça. Et au final, bon, ça a été quand même intéressant de voir que la doc peut s'en sortir, même de rien, contre autant de points de vie. Ouais. Pour moi, en tout cas, je pensais vraiment pas que je pouvais gagner ce match-up. J'étais parti sur le principe que j'allais essayer de scorer au Au maximum maximum. et réduire l'écart un petit peu comme dans un état d'esprit d'équipe où on va essayer De scorer grappiller au au max, de maximum. grappiller le maximum de points pour l'équipe. Mais bon, bah là, super là, agréablement surpris. Là, t'as carry l'équipe au complet, quoi. Et suite à la fac, que dire? Elle a pas pris en point et maintenant elle connaît tous les sorts du domaine. Ça la rend tellement trop Oui. bien à jouer, encore plus qu'avant. Parce que maintenant, on peut vraiment s'adapter à la situation. On prenait jamais le sort de +1 à la blesse sur une unité C'est ça. ennemie. C'est super fort quand t'as tout ton armée qui blesse à +1. Ah bah oui. Et tout ton armée Non, blesse à c'est- 3, donc ça blesse à 2. Maintenant, elle peut claquer le rasoir mental quand elle le veut. Elle peut bouger de 16 pouces quand elle le veut. Elle peut se téléporter pour se barrer. Beaucoup d'options possibles pour une unité qui n'a pas pris up en point. Je la trouve Ça- encore plus forte qu'avant et Bon, encore plus Quand tu dis primordiale. comme ça, on dirait limite un Teclis. Il connaît aussi tous les sorts et tout. Franchement, ouais, pas mal. À mon sens, tous les gros persos nommés de chaque BT devraient connaître tous les sorts. Mais ce qui est surtout étonnant, c'est qu'elle n'est pas pris de up en point avec la fac d'hiver. Oui. Déjà, dans l'état précédent, on trouvait qu'elle était un peu trop forte par rapport à son coup en point. Il fallait l'augmenter un peu quand on compare à des Teclis, etc. Ça règle de ne pas perdre trop points de vie par tour, t'as vu comment Ça, c'est super fort. C'est super fort. C'est trop- T'as moyen de c'est très bien. temporiser, Ouais, tu c'est charges ça. en coin pour qu'il y ait moins d'attaques sur toi. C'est donc, ça. Ça te Tu fait gagner tankes du et temps. non, franchement. Et ouais. maintenant que tu as l'option de ouf, je me TP, bah, t'as Moratti, en gros pour la tuer c'est hyper compliqué. Et super mobile, quoi. Ouais, parce que ça n'empêche rien de se téléporter en haut d'un décor, d'attendre en haut et puis faire quelques sorts à distance. C'est ça. Et au bon moment, bouger, et Ouais. voilà. Ouais, carrément. Donc ce qui fait juste un petit peu peur avec Moratti, c'est que tu lances 3 sorts quand même. Et les Douglas, ça te fait quand même chier parce que quand tu sais que tu perds que 3 PV par tour, si tu te fais perdre 3 points de vie Oui. comme ça, Ouais, mais après, je pense que Moratti, c'est. Tu comptes pas sur tes sorts pour gagner. Je pense pas. oui, parce qu'ils sont difficiles à passer de manière C'est ça. générale. Le rasoir mental, j'ai jamais compté dessus dans une game. Quand ça arrive, c'est top. T'es super Bah oui. content, mais tu mises pas ta stratégie là-dessus, sauf cas désespéré. Alors que c'est pas comme un Nagash ou Mm. peut-être Kéros, tu vois, où Ouais. tu mises un peu plus sur la magie et Mm. quand tu fais Douglas dès le début, t'es là, tu fais. Oh, oh non. Ouais, c'est ça. En fait, elle est déjà bien en soi pour sa capacité à engluer les unités. À engluer, à importantes tanker. adverses. Ouais. Et elle est bien aussi pour sa létalité pour la Shadow Queen. Même la petite, elle fait assez mal, mine de rien. Oui. Donc, ouais, non, c'était aussi le scénario. Je sais pas ce que tu en as pensé par rapport au match-up, mais je pense que il équilibrait un peu le match-up dans le sens où si le scoring comptait dès le début de la game, je pense que j'aurais jamais pu remonter. toi, tu partais avec un désavantage. C'est ça. Là, ça t'a permis de vraiment poser tes armées où tu voulais sans te soucier du scénario, sans te soucier des objectifs. C'est ça, ouais. Donc d'être beaucoup plus libre sur tes mouvements Ouais. T1 et voilà. Donc oui. Quand tu dois te concentrer, parce que la force de la doc, c'est de se concentrer sur une cible, une ou Oui. deux cibles, et que tu as que 3 objectifs sur la table, c'est forcément plus facile. C'est parfait. Alors que quand tu as 6 objectifs, et en plus tu dois réussir à sniper des unités importantes de l'adversaire, c'est plus compliqué. C'est très compliqué. En tout cas, on a bien rigolé. Comme quoi, c'est pas si fort, Sins. Non.
Non. Non, depuis la fac, ouais, c'est vrai que déjà Ah, ça avant, fait un petit coup. déjà avant, c'était pas très bien joué. Enfin, c'était pas joué des masses. Ça gagnait très peu de tournois. Ouais, c'est vrai. Mais maintenant, avec la fac de décembre, c'est vrai que Je pense que là, t'es passé de middle tier avant la fac à low tier. T'es peut-être un tout petit peu au-dessus du Night Hunt. un petit peu au-dessus, ouais. Ouais, voilà. Mais pas grand-chose. Parce qu'on l'a vu, t'as fait très peu de dégâts. T'es au niveau Oui, du Night Hunt, là. bien sûr. Non, mais je pense que Tsench, là, la liste, j'ai faite vraiment en speed. Mais je pense qu'il y a d'autres approches à faire et peut-être jouer moins de pink, mais plus de héros ou Bellacor peut-être. Faut que je teste. Faut voir. En effet, depuis la fac, on se rend compte qu'avec la grosse hausse en points des pinks, vous devez retirer des héros. Bon, déjà, la liste Archaon, malheureusement, ce sera C'est plus très viable. Non. Un Archaon qui peut plus fiabiliser ses charges avec les dés de destin. En fait, Archaon en Tsench, tu pouvais fiabiliser avec les dés de destin. Tu mettais aussi son dessin, par exemple. Un Archaon avec plus une attaque sur tout son profil dès le T1, ça commence à être imbuvable. Plus aussi la tueuse des rois que tu pouvais fiabiliser ça. avec tes 6 de destin, ça. avec Kéros en plus. Ensuite, tu avais ça. Ensuite, non. Attention, si mes souvenirs sont bons, Kéros ne pouvait pas fiabiliser la tueuse des rois. Ah ouais? Parce que quand c'est considéré comme un jet modifié. Et si mes souvenirs sont bons, faut bien regarder, mais pour moi, je suis sûr à 90%, la tueuse des rois, c'est un jet non modifié. Ah, d'accord. Okay. Donc les gens, ça compte comme un jet modifié. c'est ça. Donc les gens qui utilisaient Kéros pour fiabiliser ça et qui faisaient non en fait. Ouais, c'est pour fiabiliser en fait la tueuse des rois, il fallait prendre vraiment le double 6 ou prendre un 6 des dés de destin et dire voilà, parce qu'en fait ça remplace le jet. Ce n'est pas un jet modifié. Donc voilà. On se rend compte aussi que bon, du coup Archaon, on le verra plus trop en Sins. Maintenant ce qui se fait, c'était les secondes listes on va dire compétitives, c'était le gros spam de pink accompagné de 3 héros. C'est ce que je faisais, c'était 50 pink, le Magister sur disque, le Blue Scribe sur disque et Kéros. Ça te faisait 3 persos qui te donnaient des bulles de -1. Et ça fonctionnait très bien. Un héros qui te faisait reroll tous tes jets de lancement. Tous mes jets de désir, oui. Et quand tu reroll avec Kéros, tu passes plus de sorts, clairement. C'est ça. En tant qu'ennemi, non, parce que le Blue Scribe, c'était que pour l'incantation. C'était pas pour la dissipation. Bon, je me trompe. Et c'était quand même meilleur. C'est vrai que ça vous a fait perdre un petit peu parce que tu invoques moins aussi. Oui. Bah oui, et parce là, que moi... quand tu as une armée de tir, tu peux te contenter de sniper les 2 héros et hop, tu retires sa capacité à invoquer. Voilà. Et là, on a très bien vu, il m'a retiré Kéros dès le T1. Toute ma synergie, elle est partie sur la moitié de la map, j'avais plus de synergie. Et mon héros, je me suis dit, faut que je le laisse derrière pour dire de le garder un petit peu en vie, parce qu'il peut tirer quand même à 24 pouces. Et en fait, aucune synergie. Je sais que tu m'engages, mais on savait tous les deux que même quand tu m'engages, j'ai des moyens de me désengager, soit par la TP, soit par le tir en face des héros. Donc, au final, j'ai même pas ramené le Kinerai. Parce que tu en as vraiment besoin. On n'a pas fait le T4. Mais elles t'ont fait chier parce que du coup, tu as dû faire attention à tes zones de 9 pouces et tout. Donc même, t'es chiant. Même sans ça, avec le sort de TP, je devais quand même faire attention. Ouais. Non, mais c'était une belle game pour tous les deux. On a bien rigolé. J'ai eu de la chatte, il a des chattes. Ça a équilibré le match-up. Et puis ça l'a rendu favorable pour moi. Que demander de plus? Voilà, j'ai gagné contre Sin 50 ping, je vous attends tous, maintenant je peux gagner contre tout. Oh merde! Je défie tout le monde. Pour moi c'est l'armée ultime. Non, c'était bien cool de t'avoir sur la chaîne, je te remercie encore d'être venu et d'avoir participé. Par contre maintenant Tim, c'est à ton tour? Ouais, on te donne le défi. Moi je l'ai fait, donc c'est à toi. Le prochain à passer sous le bureau. Merde, j'en ai encore. Bon, merci encore, on espère vraiment que ça vous a plu. Surtout n'hésitez pas à liker la vidéo si ça vous a plu, à vous abonner à la chaîne et puis à laisser votre avis en commentaire. Vous pouvez le traiter pour ces erreurs de jeu en commentaire. J'en connais déjà 2-3 qui vont pas se gêner. Et puis on vous dit à la prochaine sur Wargame Arena TV.